tous ensemble, bonjour à tous, bienvenue sur France 3 si vous venez de nous rejoindre. Personne n'y avait pensé, Slam, juste après la colonne des points qui est là. Il va falloir être plus fort que nos 100 Français qui sont enfermés dans cette colonne. Ça va le public? Bonjour tout le monde, bonjour, tout le monde a le sourire? Oui, alors voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent aujourd'hui. 2 Parisiens pour commencer, coach sportif et prof de physique-chimie. Ils sont amis. Alors l'un ne vit que pour le sport et l'autre que pour les voyages. Voici Mathieu et Jérémy. Ça va Mathieu? Ça va et vous? Bienvenue, Jérémy aussi. Allez-y. Ils sont mariés, ils habitent à Valence, dans la Drôme et sont parents de 2 grands enfants. Leur philosophie, tout simplement, c'est profiter de la vie. C'est pas beau ça? Voici Delphine et Laurent. Bonjour Delphine. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Mettez-vous en place, bonjour Laurent. Bonjour Cyril. Enchanté, allez-y. Et enfin nos champions sont père et fille et ils viennent du Haut-Rhin pour la 2e participation. Ils sont sapeurs-pompiers volontaires et ils adorent la cuisine. Voici Marie et André. Bonjour Marie. Pardon. Marie est là, André aussi, allez-y. Alors hier, ils ont gagné 100 €, mais pas de cagnotte, malheureusement. On n'a pas été plus fort que les 100 Français. On avait joué avec de la géographie, c'était les îles du monde préférées des voyageurs. Comment vous la sentez, André, la 2e émission, là? Oh, très bien, Pas impeccable. mal. Ah oui, super. Bon, essayez de vous faire confiance pour la finale. Parce que D'accord. quand on a le choix entre les 2 thèmes, on se pose trop de questions. Je pense qu'il faut, faut écouter votre cœur et votre Ok. culture. C'est beau écouter votre cœur, hein. Donc Voilà. pour un vendredi, je pense pas mal. Voici l'aller-retour. Attention, Jean-Michel, transition. Écoutez votre cœur, cardio, tout ça. Coach de sport. Mathieu, Bonjour Cyril. comment ça va? Très bien et vous? Alors le sport, c'est votre passion? Exactement, donner du plaisir aux gens et répondre à leurs attentes. Donner du C'est ce plaisir en faisant des pompes. Tu parles. Alors vous allez chez les gens, vous faites des programmes Exactement, personnalisés, c'est ça? Tout à fait, donc chez les gens, en salle de sport, dehors aussi, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison sans acheter des tonnes de trucs, de machines et de choses comme ça? Quelques exercices très simples, un petit peu de squat pour les fessiers et les cuisses, un petit peu d'abdos, un petit peu de gainage pour le bas du ventre. Attendez, et le- montrez, venez voir. Moi, je tiens à avouer que j'ai arrêté le sport, hein. J'en ai fait un peu, mais maintenant j'ai plus le temps. Alors comment on fait Alors, qu'est-ce qu'on- le gainage par Ok, exemple? parfait. Alors, première chose à faire, se mettre sur les genoux, Ouais, placer ensuite ses coudes sous ses épaules, ouais. et ensuite vous allez... Vraiment à la verticale, c'est ça? Exactement. Soit Ouais. vous gardez les genoux au sol si vous êtes un petit peu débutant. Vous, Cyril, vous êtes confirmé. Pointe de pied, on y va. Ah oui, en fait, il faut rester comme ça. Ah, faut avoir les fesses plus basses, hein, c'est ça? Les fesses à hauteur Ah ouais, c'est des vrai. épaules. On Et rentre combien de dedans. temps il faut rester? 30 secondes, 5 fois, c'est bien. Ah, 30 secondes. Ah, c'est cool. 30 secondes, ça va? On est plutôt pas mal. Eh, ça va là-bas? Ça va les amis? Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais tenir comme ça. Je vais vous expliquer les règles de la première manche, comme ça. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que je vous pose des questions, vous me donnez des réponses qui ont été les moins citées par les Français pour marquer le moins de points possible. Vous savez pourquoi? Parce que dans la première manche, il y a le joker qui est à gagner. Ah bah oui. Et l'autre truc que je voulais vous dire, c'est que, en fait, il n'y aura pas d'éliminés dans la première manche. On va dire que c'est un peu l'échauffement. Mais vous pouvez pas vous parler. Non. Alors voici le thème avec lequel on joue aujourd'hui. Regardez. Le thème, c'est quoi? C'est de l'automobile. On peut lâcher là? On peut lâcher. Allez, on lâche. Allez-y, allez rejoindre votre collègue. Concertez-vous une dernière fois, les amis, et choisissez qui joue en premier. Franchement, c'était pas difficile, hein, les On abdos. va essayer. Franchement, moi je vais m'en faire tous les jours. Hein. Allez, positionnez-vous maintenant. Voici la question automobile. Nous jouons avec les informations du constat amiable d'accident automobile. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien. Ah ben, tu m'étonnes. Alors, le fameux constat qu'on est tous censés avoir dans la boîte à gants. Vous allez bien réfléchir dans votre tête sans vous concerter. Il va falloir me citer l'une des infos personnelles qu'un conducteur doit communiquer au recto. Vous savez, du constat amiable d'accident automobile. Ça nous est malheureusement presque tous arrivé. On commence avec André. Le numéro de... les informations de l'assurance automobile. Précisez, André, votre réponse. C'est l'adresse de la compagnie d'assurance. Ok, on vérifie. Bonne réponse. Il faut l'adresse de son assureur. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. C'est beau ça. 8 personnes seulement y avaient pensé. Très bien. 8 petits points. Delphine, il faut essayer de faire encore moins. Les circonstances.
de l'accident. La voiture était-elle en stationnement Alors attendez, précisez, donnez-moi vraiment une réponse précise. Si la voiture roulait ou était en stationnement. On regarde la colonne. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai demandé de me citer une information personnelle. Vous voyez, là, c'était très, très vague. 100 points pour vous, Delphine. Mathieu, une information personnelle qu'un conducteur doit communiquer sur le constat au recto. Je dirais le numéro du permis. Ok, son numéro de permis de conduire. Vérifions. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est mieux d'en avoir un? Combien de personnes avaient pensé au numéro du permis? Ah bah 20 points, regardez, 20 personnes. C'est pas mal. 8 points pour André et Marie, ce sont les champions qui s'en sortent le mieux au bout de l'aller. Voici le retour. Alors, je rappelle, on cherche les informations qu'on doit communiquer, qu'on doit inscrire au recto d'un constat automobile à l'amiable en cas d'accident. Vous m'avez cité le numéro du permis de conduire, vous m'avez cité l'adresse de l'assurance et les circonstances de l'accident. 100 points, ce n'était pas une bonne réponse. Le retour, on commence avec Marie. Je vais tenter la date de délivrance du permis. Ok, vérifions. Est-ce une information nécessaire? Aïe, 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 mauvaise réponse. C'est dommage parce que les 8 points de papa tout à l'heure, ils étaient pas mal. Vous passez à 108. Ça veut dire que vraiment rien n'est joué pour personne. Hein. C'est à Jérémy de répondre. Je dirais la date de naissance du conducteur. Ok. Date de naissance du conducteur. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? On y croit. Bien joué. Allez, on y va. Allez, c'est bon ça. Oh oui, c'est bon. Regardez. 100 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 25, vous avez déjà répondu tous les deux. Joker pour vous déjà. Super. Bravo. Merci. Alors maintenant, c'est à Laurent de répondre. Laurent, il faut me donner une réponse qui vaut moins de 8 points pour espérer jouer avant les champions dans la manche suivante. Pourquoi pas. Je dirais le numéro du département de naissance. D'accord, vérifions. Le département de naissance du conducteur. Aïe, 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 ça n'y est pas non plus, malheureusement. Bon, écoutez, vous m'aurez fait un carton vide, hein, Laurent et Delphine. Ça fait 200 points, vous passez au rouge, mais vous n'êtes pas éliminés. Le joker revient donc à Mathieu et Jérémy. Je leur ai déjà donné tout à l'heure. Qui m'avait dit la date du permis, en fait? La date de délivrance du permis, c'est Marie. Alors, c'est dommage parce qu'elle n'y est pas. En revanche, il y avait la date de validité du permis, c'est-à-dire valable jusqu'à. Mais la date de délivrance, on s'en fichait. Regardez les réponses qui avaient été les plus citées, les informations personnelles qu'on doit mettre sur un constat à l'amiable. Il y avait le nom, tout simplement, son nom, son adresse et son prénom. Ça, c'était les plus évidentes. À l'inverse, les moins évidentes. Alors, le code postal à l'intérieur de l'adresse, le pays d'immatriculation de la voiture, une personne y a pensé. La catégorie du permis de conduire, bah oui, selon ce que vous conduisez. Son email, on peut le mettre maintenant. Personne n'y avait pensé. Et le pays de la société d'assurance, personne aussi. C'était une réponse qui valait 100 €. Bravo à vous. Vous tous qui nous regardez, je vous rappelle qu'on vous fait gagner un week-end de rêve. Vous choisissez où vous voulez partir, avec qui. Il faut répondre à la question que voici. Quelle émission Bernard Pivot a-t-il lancée dans les années 70? Était-ce 1 apostrophe ou 2 virgule? 1 apostrophe 2 virgule. 1 ou 2 par SMS. Maintenant, pour jouer avec nous et décrocher votre week-end de rêve au 7 10 20, vous envoyez le 1 ou le 2, ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Le week-end de rêve vous attend. Il sera peut-être pour vous aujourd'hui. Bonne chance. Les associations, c'est la manche 2 qui va gagner. On a tous les métiers qui sont représentés, on a un peu toutes les régions, on a la Drôme, on a le Haut-Rhin, on a des Parisiens aussi. On va faire connaissance avec Laurent et Delphine. Vous faites quoi dans la vie, tous les deux? Moi, je suis chef d'escale en gare de Valence TGV. Ok, et Delphine? Moi, je suis professeur des écoles. Et on a un prof aussi, c'est Jérémy, hein? Ouais. Prof de? Physique-chimie au lycée. Ok, très bien. Alors, avec quoi allons-nous jouer maintenant? Avec des associations. Vous ne changez pas une équipe qui gagne. Il faut toujours me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français, c'est-à-dire l'association qui a été la moins évidente. Pour marquer un minimum de points et surtout pour ne pas être éliminé. Parce que cette fois-ci, le binôme qui aura le plus gros score nous quittera. Mathieu et Jérémy, vous avez le joker. Vous pouvez le jouer quand vous le souhaitez. Voici le premier thème. C'est de la télé. On joue pas. On ne joue pas. Vous le gardez. La télé, c'est votre truc. La télé, c'est vaste. Nous jouons avec les animateurs de jeux télé. Je vous demande de retrouver les animateurs actuels des jeux télé que voici. Qui présente Motus, qui présente Question pour un champion, qui présente 8 chances de tout gagner, qui présente N'oubliez pas les paroles et qui présente Les Amours. Mathieu, Jérémy?
On va prendre... Vas-y. Ok, on va prendre une question pour un champion. Présenté par Samuel Etienne. Ça paraît pas mal. Bah oui, bien sûr. Allez. 45 personnes. Vous savez que Samuel présente question pour un champion en musique. C'est pas le dernier générique, celui-là. C'est le générique historique, celui-ci. André et Marie, on peut jouer avec l'animateur de Motus, de 8 chances de tout gagner, de N'oubliez pas les paroles ou des amours. On va essayer 8 chances de tout gagner. Présenté par Karine Tessandier. Karine Tessandier, juste avant le Grand Slam, le dimanche. Ah bah oui, c'est Karine. Combien de personnes le savaient? Allez, encore. 9 personnes y avaient pensé. 9 petits points, très bien. C'était une réponse qui n'était pas évidente. Laurent et Delphine, les amours, Motus, ou N'oubliez pas les paroles? Vu que ça a changé il n'y a pas bien longtemps, on va jouer Les Amours avec Bruno Guillon. C'est Bruno Guillon qui a remplacé Tex. Oui. Est-ce bien Bruno Guillon qui présente les amours aujourd'hui? C'est ça. Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Ouais. 19 personnes y avaient pensé. Bravo. 19 points pour vous, le plus petit score pour l'instant. Bah regardez, c'est Marie et André avec ses 9 petits points. Motus, qui est l'animateur? Thierry Beccaro, musique. La boule noire, tout ça. 62 personnes avaient reconnu Thierry Beccaro. Et n'oubliez pas les paroles, c'était le plus évident. C'était Nagui. Nagui. 84 personnes y avaient pensé. Musique. J'ai cru que c'était le générique de Taratata au début. Hein? En fait, ils sont assez proches, les deux génériques. J'ai bien l'impression. Je me demande même s'ils n'ont pas remixé un peu le générique de Taratata pour faire celui de N'oubliez pas les paroles. Allez, voici le deuxième thème. On joue avec... Ah ben, religion. Alors, sans transition aucune, Joker ou pas? Oui. Joker. Ok, pas de religion. Merci les garçons. On va voir comment vous allez vous en sortir. Peut-être que vous allez regretter de l'avoir joué. Parce que religion, ça peut faire peur comme ça. Mais regardez avec quoi on joue. Les symboles et les religions. Je vous demande de me dire quelle religion les symboles que voici évoquent-ils. Regardez. Voici le symbole A. Il est associé à quelle religion? Voici le symbole B. Voici le symbole C. Il faut retrouver la religion associée, bien sûr. Symbole D. Et on termine avec le symbole E. Plus petit score pour commencer, Marie-André. Bon, on va risquer avec le B, on n'est pas sûr, mais on va tenter. On va dire le bouddhisme. Ok, ce serait le symbole du bouddhisme. Vérifions. La colonne. Est-ce le bouddhisme? Aïe, 100 points. Bim. Dommage, c'est vous qui avez le plus petit score jusqu'à présent. Vous passez à 109. Alors, faut pas se tromper, hein. Laurent, Delphine, à vous? On va dire le A, la religion juive. Ok, vérifions. Est-ce bien le judaïsme? Oui. C'est l'étoile de David qu'on vous montrait. 71 personnes y avaient pensé. C'est mieux que 100 points, hein, franchement. Oui. Regardez, Ouais, du oui. coup, vous êtes à 90. Les champions ont le plus gros score pour le moment. Ils ont joué le Joker, Mathieu et Jérémy, donc ils ne craignent rien. Allez-y. On va essayer la réponse C, le protestantisme. Ça serait le protestantisme. Pas sûr. De toute façon, ils vont pas bouger, ils vont rester à 45. Grâce au Joker. Ah bah, mauvaise réponse aussi. Alors, vous ne marquez pas les points, vous avez bien fait de le jouer, effectivement, sur cette question plutôt que sur la question précédente. Alors, c'était quoi le C? Eh ben, c'était une réponse qui valait 100 € parce que personne ne le savait. C'est le bouddhisme. En fait, c'est la roue du dharma. Elle représente le cycle sans fin de la naissance et de la renaissance. Le B, c'était le taoïsme. C'est le yin et le yang, vous savez, le yin qui incarne la féminité, la douceur, et le yang qui correspond à la dureté, à la masculinité. Et symbole D, c'était l'islam. Voilà, 58 personnes y avaient pensé. C'est le croissant et la lune qui font partie des symboles courants utilisés pour représenter l'islam. Et en E, on avait la réponse la plus évidente, c'est le christianisme, catholicisme, vous auriez pu me dire aussi, avec la croix du Christ. Et le protestantisme, du coup, c'est le même symbole, en fait. Donc ça pouvait pas être ça. Voilà donc pour les religions. Bon, ça vous a pas inspiré plus que ça, hein. Dernier thème, attention,
Tout le monde est en danger. Je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score après cette question va nous quitter. Cette fois-ci, nous jouons avec des animaux et on découvre la question qui est associée. Les races de chiens. Je vous demande de retrouver les races de chiens qui sont évoquées par les indices que voici. Vous allez comprendre. Vous jouez avec nous à la maison. Quels sont moulants? Habitant de la capitale chinoise. Gardien de troupeau d'outre-Rhin. Péninsule canadienne. Célèbre Joe qui a chanté à Woodstock. Mathieu Jérémy d'abord. Alors, le célèbre Joe qui a chanté à Woodstock, on va prendre le cocker. Joe Cocker. Ok, et ça serait le cocker, le chien. Ah bah vérifions. Oui, c'est lui. Allez, allez. Combien de personnes Allez, allez, avaient allez. reconnu le cocker? 65. 110 points pour vous, les amis. On passe à Laurent et Delphine. On va jouer la péninsule canadienne en disant le labrador. C'est une péninsule, Labrador. On tente. C'est une race de chien en tout cas. D'accord. Il faudrait que ce soit une péninsule canadienne. Oui. Vous n'avez pas hésité avec Terre-Neuve, par exemple? Non, mais on aurait pu. On aurait pu. Ah bah regardons. Oui, Terre-Neuve, c'était le piège. C'était bien Labrador. Allez, 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 allez. Oh, c'est beau, ça. Est-ce que ça fait 0,7 personnes seulement? Très bien. Vous êtes à 97. Alors attention. Ah bah là c'est de la compète, hein, les amis. Il y a une ligne de qualification. C'est facile, elle est au sol. Regardez. Vous voyez, elle est là. C'est-à-dire, pour vous qualifier, Marie-André, il faut me donner une réponse qui vaut 0. Oui. Il n'y a pas 36 solutions. Je pense qu'il n'y en a aucun qui vaut 0, mais on va dire le pékinois pour l'habitant de la capitale chinoise. Vous m'avez dit le pékinois, habitant de la capitale chinoise. Est-ce que c'est une réponse qui vaut 0? Non. Faut y croire. Allons-y. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Là, faut allez, prier, hein. Oh là 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 là. Bah tiens, 70 points, 179, vous passez au rouge. Marie et André, on va perdre les champions dans un instant, malheureusement. Le caleçon moulant, c'était le boxer, évidemment. 23 personnes y avaient pensé. Vous voyez, pas tant que ça, hein. Le chien de garde issu du bulldog. Et le gardien de troupeau d'outre-Rhin, c'était le berger allemand. Voilà, chien docile et puissant, parfois utilisé comme chien d'aveugle. 54 personnes avaient retrouvé le berger allemand. Alors, vont jouer le duel Mathieu et Jérémy, nouveau venus face à Laurent et Delphine, son épouse, nouveau venu également. Les champions, on va se quitter avec 100 €. C'est déjà ça dans la cagnotte. Qui vous voulez embrasser avant de partir tous les deux? Je vais embrasser mon mari Jérémy et mon grand-père Joseph. Et André, Mon épouse Patricia et ma belle-mère Marie-Agnès. vous vous êtes amusés? Très Oui, bien. c'était C'était super. bien. C'est Bon, très on bien. oublie les chiens, on oublie le constat Voilà. et tout ce qui va avec en tout cas. On oublie C'est un tout. plaisir de jouer avec vous. À bientôt. Au revoir Marie, au revoir André. N'oubliez pas, si vous voulez vous payer un week-end de rêve, nous vous l'offrons, un week-end où vous voulez, avec qui vous voulez. À vous de jouer tout de suite pour le décrocher. Que portez-vous si vous êtes vêtu d'un ciré? 1. Une bougie. 2. Un imperméable. 1 ou 2. Par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant et peut-être que le week-end de rêve est au bout de votre réponse, au bout de vos petites mimines. Bonne chance à tous. Le duel, je vous l'ai dit, les bleus face aux jaunes. C'est parti. Les bleus face aux jaunes, vous connaissez le principe du duel. 2 colonnes cette fois-ci, mais le principe ne change pas. Il faut les faire descendre le plus bas possible et si possible, me donner des réponses qui valent 0. Alors, Laurent et Delphine face à nos 2 copains, Mathieu et Jérémy. Comment vous êtes rencontrés tous les deux, les garçons? Alors moi j'ai fait des études de chimie et j'ai rencontré plusieurs amis, dont sa femme. Et donc après j'ai rencontré Mathieu. Et vous étiez même au mariage J'étais au mariage de Mathieu, exactement. en tahitienne. Oui. Vous allez au mariage habillé en tahitienne? Alors pas spécifiquement, pas tous les mariages d'ailleurs, mais c'est surtout que j'ai appris à rencontrer sa famille le jour du mariage. Et tout rapidement ils m'ont dit allez, t'es un bon pote, on a un délire, c'est de se déguiser en tahitienne. Donc je vous invite à venir dans les mariages de la famille de Mathieu. Oui, ça doit être sympa. Tout le monde en tahitien. Et donc Ok. au début j'ai été très réticent et puis l'ambiance aidant, voilà, on se me suis retrouvé en pagne à danser le tamouré. Donc en tahitienne, ça veut dire que vous aviez des noix de coco? Non, c'est pas ça? notre coco, en tahitien du coup. Ah, en mais, tahitien. Ah, ça, d'accord. Bon, c'est Voilà. déjà mieux, parce que je vous imaginais avec le soutien-gorge en noix de Non, coco, la pas perruque et nécessaire. tout ce qu'elle est avec. Bon, écoutez, La Jérémy, perruque, c'est c'est bien. peut-être Enfin, je veux pas nécessaire. dévoiler votre intimité tout de suite, hein, mais en tout cas, ça avait l'air sympa, ce mariage. Très sympa. Allez, bonne chance à tous. Je vous rappelle que cette fois-ci, je vous donne une liste de 5 réponses à chaque fois que je vous pose une question. Il faut choisir la réponse qui a été la moins citée par les Français. Attention, il y a toujours un piège dans cette liste. Pour aller en finale, il faut 2 duels. Voici le premier. On joue avec les drapeaux de Formule 1. C'est d'actualité parce qu'il y a le Grand Prix de France ce dimanche.
Ce sera au Castellet, exactement, dans le Var. Je vous demande de retrouver dans cette liste une couleur de drapeau que l'on retrouve en Formule 1. Attention au piège. Il faut me donner la couleur qui a été la moins citée. Hein. Le jaune, le rouge, le damier jaune et noir, le vert, les bandes rouges et jaunes. On joue avec les bleus. Donc on va jouer damier jaune et noir. Validé. Réponse des jaunes. On va dire jaune. Ok. Les bleus, vous voyez un drapeau à damier en Formule 1. Oui. D'accord. Ah bon, on vérifie. J'espère pour vous que c'est pas un gros piège. Ah bah malheureusement si. Rien à voir avec la F1, en fait c'est un drapeau qui est utilisé pour signaler le risque d'avalanche au ski. Un risque d'avalanche marqué Évidemment. et fort, c'est pour ça que vous l'avez déjà vu et qui vous a inspiré. c'est ça. Alors qu'effectivement à l'arrivée de la course, il y a bien un damier, mais il est noir et blanc. Ça veut dire que la couleur jaune va porter chance au jaune, c'était oui. votre réponse. Y a-t-il bien un drapeau jaune en Formule 1? Vérifions. Oui, et peut-être que c'est une réponse qui vaut 100 €. On y croit. Allez, 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 allez. C'est un drapeau qui indique une zone de danger ou une interdiction de dépasser 47 points. C'est vous qui avez le plus petit score. Bravo Mathieu, bravo Jérémy, un duel. Le rouge, il y a bien donc un drapeau rouge qui signale l'interruption temporaire ou définitive des essais ou de la course. 53 personnes le savaient. Le drapeau vert, 26 personnes le connaissaient, signale la fin de la zone de danger. Et le drapeau à bandes rouges et jaunes, 14 personnes le connaissaient. Il signale le changement d'adhérence dû à la présence d'huile ou d'eau, éventuellement sur la piste. C'est pas perdu, hein, les bleus. Vous allez vous rattraper avec ce deuxième duel. Il faut, quoi qu'il arrive, le remporter. On joue avec les chansons de Michel Delpech, après la F1. Je vous demande de retrouver dans cette liste la chanson de Delpech qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous avons Le Chasseur, Tu me fais planer, Inventaire 66, Changer tout, et Le Loir-et-Cher. Les jaunes. On va dire tu me fais planer. Validé. Réponse des bleus. Faut pas vous tromper, hein. Et ben nous on va dire inventaire 66. C'est validé pour les bleus. Tu me fais planer au hasard ou vous connaissez cette chanson de Delpech? Pas trop. Bah écoutez. Tu me fais planer. C'est bien Michel Delpech. C'est-à-dire que la colonne est verte. Mais combien de personnes connaissaient la chanson? Est-ce que c'était évident? Ah bah pas tant que ça, regardez, 31 personnes y avaient pensé. Inventaire 66, la réponse des bleus. Laurent, vous en pensez quoi? Ah c'est sûr que c'est de Michel Delpech, oui. Sûr, Après, c'est est-ce ça. qu'on fait moins de 31? Inventaire 66. Plus ou moins de 31 points à votre avis? Vous le sentez comment là? De toute façon, ça se jouait sur ces deux-là. donc, Il faut que ce soit moins, hein. Oui, oui. Parce que si c'est plus, ils sont déjà en finale. Vérifions. Bonne réponse. Allez, 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 allez. Plus ou moins de 31 points, attention. Et c'est moins. 19 points, plus petit score pour les bleus, un duel partout. Ils restent dans la course, Laurent et Delphine. Le Chasseur, évidemment, c'est de Michel Delpech. Changer tout, le Loir-et-Cher. Changer tout, c'est pas Bah lui. évidemment, c'est Changer tout, le Loir-et-Cher, c'est trop connu. C'est pas une chanson de Michel Delpech, c'est une chanson de Michel Jonas, sortie en 1975. Que voici, Changer tout. Changez tout, changez tout. On reconnaît Michel Jonas. Votre monde Et le entier Loir-et-Cher, on connaît aussi, 79 personnes y avaient pensé. Ne font pas de manière. Et ils vont pas s'en faire des manières. Qui va aller en finale? Attention, duel décisif. Troisième question. Les bleus vont répondre en premier, on va voir si ça vous porte chance. Cette fois-ci, regardez, c'est de la littérature. Les livres pour enfants du 19e siècle. Je vous demande de retrouver dans cette liste le livre pour enfants paru au 19e siècle qui a été le moins cité par les Français. C'est parti. Nous allons du côté d'Alice au pays des merveilles. David Copperfield. Les malheurs de Sophie. Le livre de la jungle. Le merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la Suède. Les bleus. Donc on va prendre le merveilleux voyage de Niels Holgersson à travers la Suède. Validé. Réponse des jaunes. On va dire le livre de la jungle. Conviction. On va d'abord vérifier la réponse des bleus.
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. 19e siècle? Aïe aïe aïe, c'est le 20e siècle. C'est un livre de Selma Lagerlöf, paru en 1906. Alors là, ça veut dire qu'il en faut peu pour être heureux. Bravo. Le livre de la jungle, regardez. La colonne jaune, c'est bien un livre pour enfants du 19e. Rudyard Kipling. Allez. 33 points, plus petit score pour les jaunes. 2 duels pour Mathieu et Jérémy qui sont en finale aujourd'hui. Alors, vous vous êtes quand même vraiment battus, hein, les bleus, donc c'est vraiment bien. Alice au Pays des Merveilles, c'est bien le 19e. Conte de Lewis Carroll, publié en 1865. David Copperfield, 12 personnes y avaient pensé. Roman autobiographique de Charles Dickens, publié en 1849. Et Les Malheurs de Sophie, 42 personnes y avaient pensé. Le roman de la comtesse de Ségur, édité en 1858. Tout ça, c'était donc le 19e siècle, sauf le dernier. Celui que vous avez choisi, malheureusement, les bleus. Laurent, c'est pas grave, on embrasse qui avant de partir? On embrasse ma maman qui a quelques problèmes de santé et qui va fêter ses 80 ans en octobre. Et comment elle s'appelle, maman? André. Ah bah gros bisous à André, Voilà. et bon rétablissement. Voilà. Et puis nos enfants, Mathieu et Sarah. Très bien. Et Delphine? Et moi, j'embrasse mes parents et ma petite sœur Julie. Ah bah merci beaucoup, les amoureux, d'avoir joué avec nous aujourd'hui. Voici les copains pour la finale, Mathieu et Jérémy. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Attention, cours de sport. Si on veut se muscler un peu les abdos, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait au sol? Eh ben, plein de choses. Voilà, on peut se fait mettre- des pompes. On peut faire des pompes. Allez, on fait des pompes. Allez, y va. Vous êtes prêts? Alors, attention, dans un instant, on y va? Allez, 1, 2, 3. Dans un instant, c'est la finale de personne n'y avait pensé. Les amis, 2000 € en jeu, vont-ils y arriver? Vous arrivez à taper dans les mains en remontant ou pas? Voilà. Hé, regarde. Hé, à tout de suite pour la finale. Je peux pas en faire 12. Ils sont coachs de sport et profs de physique chimie. Nos deux amis, Mathieu et Jérémy, vont tenter la finale pour la première fois en ce vendredi. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver lundi après un bon week-end. Et comme tous les soirs, il y a 2000 € à gagner. Le pactole est là, à vous de le décrocher. Messieurs, voici votre finale. Donc si on joue avec le sport, ça pourrait vous faire plaisir. Enfin en même temps, vous êtes coach de sport, mais est-ce que vous regardez le sport à la télé? Quand je peux, ouais. Jérémy? Oui, ça m'arrive. Vous suivez la Coupe du Monde, évidemment. Absolument. Vous avez regardé les Français hier, et évidemment, Oui. comme tout le monde. Voici les deux thèmes au choix. Avec on joue les fruits et légumes AOP, appellation d'origine protégée. Ou avec et les mots qui commencent par vert, V-E-R-T. Qu'est-ce qu'on choisit? Vert. Le vert. On y va pour le vert. On oublie les fruits et légumes. D'accord. Je vais donc vous demander de me citer 3 mots qui commencent par V-E-R-T. On accepte les noms composés. Je vous le dis, il faut qu'à l'issue des 60 secondes, vous me donnez 3 propositions. Pour gagner la cagnotte, il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Bonne chance, messieurs. Merci. Allez. Alors, je te propose vert galant. Vert Ça te galant, parle, ouais, ça très bien. Vert galant. Verticalité. Très bien aussi. Vertaison, je pense que c'est pas un vrai mot, C'est- mais. Ouais, je connais. Vertigineux. 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 Alors, verto. On a dit quoi du coup? Oui, retenez bien ce que vous dites. Hein. Verticalité, vert galant. Ouais. Et tous les mots composés avec vert, c'est les couleurs, vert foncé, vert clair, machin. Je Ouais. sais pas si c'est des mots. Vert passion. Il faut que ce soit dans le dictionnaire. Ouais, hein. ouais, absolument. Vert galant, je pense à Vert galant. Verticalité. Et vertigineux. J'en vois pas d'autres en fait. Vertigineuse. Vertueuse. Vertueuse, ouais. Vertueux, c'est pas mal. Vertueux. Ouais. 10 secondes. Quelles sont vos 3 réponses? Alors, Ça marche. Ouais, ça marche. Vertueux, verticalité, vert galant. Vertueux, verticalité, vert Vert galant, on galant. change rien. On ne change rien. On les a. Et c'est fini. Eh ben, on affiche vos réponses, Mathieu et Jérémy. On va commencer par vertueux. Alors, vertueux, est-ce que c'est dans le dictionnaire? Oui. Oui. Est-ce que vertueux est une réponse qui va vous rapporter 2000 € ce soir? Regardez. Alors, c'est une bonne réponse. C'est dans le dictionnaire. Allez. Allez, Ça descend. Allez. 9 personnes y avaient pensé. Vous voulez que je vous fasse bisquer?
Parmi les réponses qui valaient 2000 €, il y avait vertueusement. Vertueusement. Fallait continuer un petit peu. Pas fait l'adverbe. Verticalité. Votre deuxième réponse. Est-ce que personne n'y a pensé à la verticalité? Vérifions. C'est dans le dictionnaire. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Ça descend. Allez. 6 personnes seulement. 6 petits points. Et c'est mieux, on est passé de 9 à 6. ouais. Donc on veut tout donner sur le ver galant. On y croit. Henri IV, c'était son surnom, hein, le ver galant. Alors, est-ce que ver galant est bien dans le dictionnaire? Est-ce bien un nom composé? Comme je vous l'ai dit, puisqu'on cherchait des noms. On vérifie. Eh non, malheureusement, c'est pas un nom composé, le ver galant. Donc ça ne marche pas. Ça valait donc 100 points. Regardez les réponses que vous auriez pu me donner, en plus de vertueusement, auxquelles vous auriez pu penser. Puisque vous m'aviez dit vertueux. Il y avait vertement, ça veut dire avec rudesse. Vertex, c'est le point le plus élevé sur la voûte du crâne. Vertu bleu, c'est un juron, un peu désuet. Vertueusement, on savait. Et vertisol, ce sont des sols des climats chauds soumis à de fortes variations saisonnières. Allez, on oublie, il y a le week-end pour se reposer. On se retrouve lundi, les garçons. Mathieu et Jérémy seront de retour dans Personne n'y avait pensé. Et nous, on continue à jouer sur France 3. C'est Amélie, la championne de slam, qui est là pour la 3e fois dans un instant. Éteignez la lumière. À tout de suite. On éteint tout. Salut.